Hello mes soeurs, bienvenue dans un nouvel épisode du Vlogtobre. Nous sommes le samedi 5 octobre. Il est 9h30 du matin. Là je suis réveillée depuis bien 1h30 parce que le petit voisin d'en haut déplaçait des meubles depuis 7h du matin. Bon, moi je me suis réveillée à 8h, mais monsieur m'a dit que ça faisait 1 heure que ça durait. Bref. Donc là tout de suite, moi je m'en suis au café, parce que oui, j'ai quand même traîné au lit jusqu'à 9h15. Hein. Et du coup, en buvant mon café tranquille, à côté de ça, je fais un petit shooting photo de dinosaures pour les mettre sur mon Vinted. Donc ce sont ces petits dinos Funko Pop, voilà, tout mignon et vraiment littéralement pop. Oula, je mets au point, merci. En gros, c'est les dinos dans les Kinder Joy. Comme ça, c'est des doublons. Je vais les mettre en fait sur mon Vinted, puisque ceux-là, je les ai déjà. Et mes soiseaux, donc ça y est, je suis enfin habillée. Voilà, petit outfit du jour, mes nouvelles chaussures, un petit jean, t-shirt marron, surchemise marron, sac en faudin pour les chaussures en faudin. Voilà. Les cheveux attachés, mais alors comme je peux, parce que là ils sont mouillés, hein, parce que je sors un peu de la douche plus ou moins. Donc, comme on disait, aujourd'hui c'est Festival du Fantastique à Béziers. Donc je vous ai déjà présenté dans un vlog ou deux, parce que je crois que c'est la 3e fois qu'on y va. Oui, je confirme, c'est la 3e fois qu'on y va. Je vais bien entendu craquer sur tout plein de livres, tout ça, on le sait. Et puis on va voir ce qu'il y a. Alors les animations sont très espacées. C'est genre entre deux animations, il se passe au moins 2 heures. Donc du coup je pense qu'on n'en verra pas. Je pense qu'on va surtout faire la partie marché du festival. Et puis en fonction de l'heure, peut-être s'il y a des projections de courts-métrages et tout ça. Mais je pense pas. Je pense pas clairement. Déjà l'an dernier ça avait été très rude. On est arrivé à 14h, les projections étaient à 16h. C'était long. Voilà, donc peut-être qu'on va trouver une autre activité à faire suite à ça, histoire de pas être allé là-bas que pour ça, même si bon, ça va, c'est pas très loin de Montpellier, mais voilà. Mais pour l'heure, déjà il faut y aller et se décider sur le resto où on va manger ce midi. Alors me voici arrivé devant l'IUT de Béziers. Vous devez entendre un petit boum boum en fond, apparemment c'est la bringue là-bas. Donc le déj, c'était sympa, j'ai pris un petit croque avec une petite salade, très bien. Ouais, c'est Gilet Jaune, c'est une petite chaîne de burgers en fait. Gilet Jaune, je sais jamais le dire. Moi j'appelle ça Gilet Jaune parce que voilà, je crois que c'est Gilet Jaune, bref. Vous avez vu le nom, de toute façon j'ai filmé l'aventure. Voilà, donc là direction le festival maintenant.
Et voilà, donc mon petit tour est fini, il s'est passé beaucoup de craquages, vous aurez vu les dédicaces, c'était marrant, à un moment il y avait 2 auteurs côte à côte qui étaient en train de dédicacer des livres pour moi. Voilà, je vous présenterai rapidement les livres, mais très rapidement parce que je pense que sinon ce vlog pour un des livres est très long. Là du coup, on va aller à les allées rétro. Les allées rétro, parce qu'en arrivant à Béziers, on a vu une affiche marquée allées rétro avec une voiture type retour vers le futur. Donc je pense que ça va être une concentration de vieilles bagnoles. Du coup, on va aller faire un tour sur les allées, Paul Riquet. Et il sera bientôt 16 h à ce moment-là, donc il y aura un petit café et après rentrer à la maison. Franchement, ce festival, c'est un tout petit truc qui paye pas de mine, c'est fait par l'IUT. À la base, c'était un petit peu en fait pour montrer le travail des étudiants, tout ça. Ça paye clairement pas de mine. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs et tout, mais franchement, je le conseille vraiment parce que justement, comme il n'y a pas beaucoup d'auteurs, on peut prendre le temps de discuter. Il n'y a pas une queue de ouf et tout, comme c'était le cas à Romance Fever où je suis allée il y a quelques temps. Enfin voilà, là c'est chouette. Là, ils ont le temps de présenter tout, de blaguer, machin. C'était cool. Donc voilà, du coup je sors très heureuse de ce petit festival qui, mine de rien, a contribué un petit peu à me remettre à la lecture. Parce qu'en fait, la première année que je suis venue, j'ai pris le livre du festival, où en fait c'est un recueil de nouvelles écrites par les étudiants, je crois là-bas, c'est après... Non, c'est pour le concours. C'est ça, c'est un recueil des nouvelles présentées, parce qu'en fait il y a des concours, courts-métrages, nouvelles, illustrations, etc. Et donc c'est un recueil de nouvelles qui sont présentées pour le concours. Et en fait ça fait partie des choses que je me suis mise à relire il y a 1 an et quelques, quand je me suis remise à la lecture. Et en fait je me lisais une nouvelle par soir. Parce que voilà, 5-10 pages grand max. Et ça m'a aidé à m'y remettre tranquillement. Et donc du coup c'est en partie pour ça que j'aime autant ce festival. Et aussi c'est parce que c'est chez moi, parce que c'est du fantastique, parce que c'est un petit truc homemade, c'est pas un énorme festival. Bref, donc voilà. Là, j'ai monsieur qui m'attend pour rentrer dans la voiture, donc... Quoi? Voilà. Alors finalement les allées rétro, beaucoup trop de monde, vous l'avez vu, c'est noir de monde. Mais dans le haut-parleur on a entendu dire qu'apparemment il y a le bazar dans le centre-ville. Manifestement oui, il y a des stands, donc du coup on va flâner un petit peu, voir le bazar et se chercher un café parce que on a soif tous les deux.
piqûre de moustique. Voilà, superbe. Du coup, alors on s'est trouvé un petit salon de thé où aller se boire un café. J'ai pris un croissant Rolls, donc un croissant enroulé, il était tiède et tout, trop bon. Et je me suis couverte de ridicule. Bon, je pense à mon avis que les personnes qui tenaient le café étaient genre en mode fait chier, elle nous a cassé la vaisselle, mais en mode tu vois, c'est pas grave, ça arrive dans les terrasses de café, les tables elles sont toutes serrées et tout, ça arrive souvent. Mais en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où je me suis levée, il y a donc la dame qui servait, qui était juste à côté de moi parce qu'elle a vu qu'on se levait, et donc elle venait pour ramasser tout. Donc je me lève, je pars en direction de la caisse pour aller payer, et là j'accroche la chaise avec mon pied et j'embarque la table avec moi. Ce qui fait que tout s'est renversé. Et donc 2 verres et 2 assiettes cassées. Voilà. L'exploit du jour. Donc bon, j'étais confuse, tout le monde m'a dit c'est pas grave et tout, vous ne faites pas machin. Ben c'est pas grave, mais quand même, je veux dire, bref. Mais bon, en tout cas, très chouette découverte. Le nom c'était Simplement Laura, donc S-A-I-N apostrophe simplement Laura. Je vous conseille, c'était très bon, accueil très chaleureux malgré le fait que je leur ai pété du matériel. Voilà. Là, du coup, nous sommes en train d'essayer de sortir des allées. C'est toujours périlleux. Là, ben, on est en partance pour direction Montpellier. On va chercher un Lidl sur le chemin pour voir s'ils ont enfin mis les friandises d'Halloween. Et notamment les nuggets d'Halloween. Oui, j'ai craint fermement ça. Donc on va vérifier ça. Et mais si c'est pas le cas, dans tous les cas, on va prendre de quoi faire une purée maison pour ce soir. Donc ça sera pas perdu, même s'ils n'ont pas ce qu'il nous faut. Parce qu'on veut voir, ils auront en tout cas ce qu'il nous faut pour le dîner. Donc voilà. Là du coup je vais vous laisser parce que je pense qu'après ce feu on va réussir à rouler.